Et alors on m'a dit, les jeunes, ils sont friands des vidéos de top sur YouTube, il y a plein de top 5 des fromages qui puent le plus, top 5 des phrases que les profs disent tout le temps, Moi, j'ai mon bac. top 5 des combats les plus violents à coups de saucisson. Bref, donc moi aussi, j'ai décidé de faire un top 5. Ce sera un top 55 à 62 des meilleurs exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Ah, ça va vous amuser. Numéro 55. Le 55, page 311. C'était le premier de cette longue série qui vous a tellement enthousiasmé. Ah, j'imagine. Bon, alors on sait que le produit scalaire du U et V, les vecteurs qu'on cherche avec le vecteur normal sont nuls. U a pour coordonnées x, y, z, V a pour coordonnées x', y', z'. Je vais donc construire des équations. Je fais donc le produit scalaire. Alors ça fait moins 1 fois x, moins 1 fois y, plus 5 fois z, qui fait 0. Et puis, je vais poser une valeur pour z. Alors z, je vais dire par exemple z égale 0. Du coup, j'ai moins x moins y égale 0, donc moins x égale y. Et donc j'ai le choix, sur la valeur de u, par exemple, je vais prendre moins 1, 1, et puis 0. Alors pourquoi j'ai le choix? Et pas parce qu'en fait, c'est normal. C'est un vecteur normal. Donc parce que en réalité, il y a tous les vecteurs collinéaires à u qui marchent aussi. Donc n'importe quel vecteur qui a moins x égale y, il sera collinéaire. Donc je fais la suite tout de suite. Donc y' égale 0. Alors je choisis au pif, hein, pour choisir n'importe laquelle des trois coordonnées, suivant ce qui nous arrange. Et puis donc je me tombe sur ça. Alors oui, pourquoi je choisis une coordonnée différente? Et ben comme ça me permet d'être certain que les deux vecteurs sont pas collinéaires. Puisque pour qu'ils soient coplanaires non collinaires, il faut qu'ils soient pas collinaires. Voilà. Donc, et alors les coordonnées du plan, pas les coordonnées, l'équation du plan, et ben c'est pas bien compliqué parce que j'ai juste à utiliser les coordonnées du vecteur normal pour construire les coefficients ABC, j'ai oublié Z, et puis ensuite il y a le plus D, je choisis un point, B par exemple, je remplace, je fais un petit pâté à côté du 5, et puis hop, je trouve la valeur de D qui est 1, et voilà, mon équation cartésienne de plan, moins x moins y plus 5z plus 1. Sous vos yeux éblouis. On peut passer à l'exercice suivant. Numéro 56. Le suivant, on a donc l'équation cartésienne au départ. Bah, le vecteur normal, du coup, on l'a immédiatement. Et le point aussi, on prend 0, 0, 0. J'ai des notifications sur mon portable. 0, 0, 0, ça marche. Je vais pas me faire suer à chercher plus loin. Hein. Pour le vecteur normal, alors je peux prendre ça, mais franchement, il est pas top avec ses fractions. Je multiplie par 4. En multipliant par 4, j'obtiens 2, 1, moins 4 comme vecteur normal. C'est très bien. On va poser à présent z égale 0 pour essayer de trouver deux vecteurs non collinaires. Ils sont donc de telle façon que le produit scalaire avec le vecteur normal soit nul. Donc le premier vecteur va donc avoir 1 demi x plus 1 quart y égale 0. Je multiplie tout par 4 pour avoir que des entiers. 2x égale moins y, et puis je choisis, bah c'est pas compliqué, x égale 1 et y égale moins 2. Voilà. Et donc 0 pour z. Pour le vecteur v, je vais prendre y égale 0, donc ça fait 1 demi x moins grand z égale 0, ce qui donne ensuite 1 demi grand x égale grand z, et puis finalement je vais donc choisir donc y égale 0, je vais prendre z égale 1 et puis x égale 2, voilà, j'ai mes deux vecteurs non collinéaires. Numéro 57. Le numéro 57, cette fois-ci, on a 3 points, et il était corrigé dans le livre. Je vais quand même le corriger, parce que je trouve qu'il donne que les réponses et il donne pas la façon de faire. Je détermine des coordonnées des vecteurs AB et AC, donc j'ai pas choisi les mêmes vecteurs que dans le livre. Enfin, un des deux est pas le même. Voilà, je vous écris comment on détermine les coordonnées des vecteurs, enfin j'espère que vous savez faire.
Ensuite, je vais... Donc j'ai deux vecteurs non collinéaires. Alors je pars du principe que A, B, C nous les ont donnés et qu'ils sont pas alignés, quoi, parce que sinon ça serait un peu malheureux. Le produit scalaire n fois AB, ça donne ça. Le produit scalaire n fois AC, ça donne ci. Donc on part du principe que n est pour coordonnées ABC. J'ai donc un système de trois inconnus à deux équations. Je vais donc choisir une valeur pour A, pas 0, parce que sinon je vais avoir B égale 0, C égale 0, je vais bien m'embêter pour me avoir un vecteur normal, donc il faut prendre A différent de 0, j'ai pris 1 pour pas m'embêter, et je me retrouve avec un système linéaire de deux équations à deux inconnus, donc ça je sais résoudre normalement. Je multiplie une ligne par moins 2 pour faire se supprimer les C quand je vais tout additionner. Voilà, j'additionne tout, ce qui me donne 3 moins 4B égale 0, et donc B va être égal à 3 quarts. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Voyons. Ah bah oui, trouver C. C, c'est un, donc, j'isole C, et puis je trouve 9 quarts, 9 quarts moins 8 quarts, moins 1 quart. Voilà. Le vecteur n a donc pour coordonnées 1, 3 quarts et moins 1 quart, et je vais plutôt choisir un vecteur 4n bien plus sympathique, sans aucune fraction, 4, 3, moins 1. On enchaîne avec ce qui nous manque, l'équation du plan. On a déjà le vecteur normal, du coup il n'y a plus qu'à trouver D. On a l'embarras du choix pour les points, on va choisir, bon, B, on prend A, et puis voilà, ce qui donne D égale moins 2. Et l'exercice est terminé. Je me demandais ce qui se passait, on était arrivé au numéro 58, ça rime pas. Et c'est un long moment de silence pendant que je contemple l'exercice. Y égale moins 1. Voilà une drôle d'équation cartésienne parce qu'on dirait une équation réduite de droite. En réalité, c'est tout simplement un des plans... c'est un plan vertical, ça. Donc, y égale moins 1, du coup, le point A, bah, je prends avec y égale moins 1, puis je prends 0 et 0. Le vecteur normal, c'est donc c'est 1, 0, 1, 0, puisque c'est 0, 0x et 0z. Ah bah, c'est déjà fini, le 59 est arrivé. Bon, je commente quand même le 58, là, juste au-dessus. En réalité, I et K, les deux vecteurs non collinéaires qui sont coplanaires, j'ai pris tout simplement les vecteurs de la base, puisque N est aussi, c'est le vecteur J de la base, donc je prends I et K, et boujou. À présent, pour le suivant, donc, on est sur quoi, là, déjà? Ah oui, vous avez vu que I est vecteur J moins 2K, mais du coup, c'est les coordonnées, c'est donné, quoi. Donc, on fait les produits scalaires avec le vecteur normal, et puis qui donne 0. Alors A égale 0. Et B moins 2C, on va choisir B égale 2, et du coup C va être égal à 1. Donc vecteur normal aura pour coordonnées 0, 2, 1. Le plan aura pour équation 2y plus z plus d égale 0. Un point, bah on n'a pas le choix, on n'a que le point A. Donc on va remplacer y et z par moins 2 et 3. Et on va trouver D. Ça c'est fastoche. Cette partie-là, elle est fastoche. On a l'impression que je réfléchis comme ça, mais non, là, je réfléchis pas. C'est fastoche. C'est fastoche de faire une erreur de signe, en plus, quand on saute 50 000 étapes, comme moi je le fais. Ce que vous voyez pas, c'est que j'ai... Bref, je vais vous raconter ça après. Oh, c'est un peu plus rapide, les titres, j'ai trouvé que c'était un peu long. Alors, le 60, oui, c'était deux questions. Avec deux fois la même chose. Il faut déterminer une équation cartésienne du plan P. Bon, bah comme on a déjà le vecteur normal, hein, c'est un peu fastidieux. Hein. Alors, vous pensez bien mettre un petit gribouillis à côté du Y. Très important. On remplace par les coordonnées du point A dans l'équation. On trouve D.
Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que ce que vous voyez pas, c'est que je me suis gouré 4 fois en faisant les exercices tout à l'heure. Parce que là, je commente à posteriori, et je suis gouré 4 fois, j'ai dû recommencer, etc. Donc, parce que je saute des étapes et tout. X plus D, oui, alors là, c'est facile parce que le vecteur normal, c'est juste 1, 0, 0. Du coup, je remplace X par 0, ça fait D égale 0 aussi. L'équation du plan va donc être X égale 0. Bah oui, c'est une équation de plan, ça. C'est 1x plus 0y plus 0z plus 0 égale 0. Et maintenant, on arrive au numéro 61, c'est bien lui le plus malin. Je fais ça parce que dans les vidéos de top, ils font ça, ils mettent des chansons, il y a des types qui disent des trucs débiles. 61. Alors, x moins 1, y moins 2, z moins 3, ça c'est les coordonnées du vecteur AM. Et le vecteur U, c'est ça ses coordonnées. Je fais le produit scalaire. Et ça va être une énorme surprise quand on va faire le produit scalaire. J'ai déjà distribué. Je fais le produit scalaire et ça me donne une équation cartésienne de plan. Ça alors! Pile poil dans le chapitre des équations cartésiennes de plan. C'est dingue. Ensuite, excusez-moi, c'est un plan, voilà. C'est le 62. Donc oui, donc le 62, c'était le dernier. Et il faut prouver que les points sont coplanaires. Alors il y a plusieurs façons de procéder. On peut déterminer l'équation du plan ABC et vérifier que D, les coordonnées, vérifient l'équation. On peut aussi exprimer le vecteur, un des vecteurs fabriqués avec les points, par la somme de deux autres vecteurs fabriqués avec ces points multipliés par des coefficients. Autrement dit, l'un des vecteurs peut être combinaison linéaire des autres. Je sais pas si je suis clair dans ce que je viens de dire, bah vous allez voir, si vous n'avez pas su faire, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc j'ai fait AB, AD et AC. Et bah je me dis que est-ce que je peux fabriquer AB à partir de AD et AC? Bah vu comment c'est goupillé, bah oui je peux. Parce qu'en réalité, AB ce serait bien moins AD et plus moins AC. Faites pas attention, voilà, je corrige. Je disais donc AB. Ah bon, je vous explique. Alors, moins 0, 0, 1, moins 1, 1, 0. Alors les SP vont comprendre parce que c'est une somme de matrices, mais même vous, les autres êtres humains, les êtres humains normaux, peuvent aussi comprendre. Ce que je fais là, j'additionne ligne à ligne. Donc j'ai moins AD moins AC égale AB. Ah bah écoutez, c'est à la fin de journée, je fais des explications complètement pourraves. A, B, C et D sont coplanaires. Parce que les vecteurs sont coplanaires. Ça doit vous rappeler les histoires de ABC sont alignés parce que les vecteurs sont collinaires. C'est le même genre. Hein. Alors le vecteur normal. Je sais pas si vous entendez le grincement de mon fauteuil. Alors n scalaire AD, c'est parti. On va encore déterminer une équation cartésienne. Ça vous a plu cette série d'exos? Ça vous a plu? C'était bien, hein? Et mon fauteuil qui grince. Mais c'est la fin là. Donc c'est encore la même méthode. Du coup, je vais certainement pas vous donner une série d'exos complètement tarés pour la prochaine fois. Je vais vous donner deux petits exos et puis ça, il sera bien suffisant. Hein. Une belle séance de correction. Ça aurait été super sympa en classe, ça. Vous croyez pas? Oh oui. Je vous dis vous croyez pas, mais vous me répondrez pas bien sûr. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. À bientôt. Para tener un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo de mierda.